C'est quoi la femme tantrique plus concrètement? Alors, la femme tantrique, c'est un... Bon, moi, je l'ai appelée la femme tantrique parce que c'est pour être une partenaire tantrique. C'est un stage pour éveiller la femme. Alors voilà, je vais vous dire comment je l'ai créé, ça sera plus simple. J'ai commencé par animer, par co-animer des stages mixtes. Et je me rendais compte que les femmes étaient toujours dans faire bien et faire ce qu'on leur disait de faire, sans savoir vraiment si c'était juste pour elles ou pas. Et ce que je me rendais compte aussi, c'est qu'elles découvraient cette sexualité tantrique avec le rythme de l'homme, puisque c'était mixte. Et il y a quelque chose chez moi qui bougeait à ce niveau-là, parce que je me disais, là, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas, ça va pas. Il faut déjà qu'on retrouve nous-mêmes qui on est et de quoi on a envie. Le nombre de femmes qui viennent, qui sont abusées, c'est incroyable, qui ont été abusées enfants, adolescentes, ou leur mère, ou leur grand-mère, ou enfin voilà, avec des héritages. Donc du coup, j'ai commencé un premier stage de femmes tantriques. Et les femmes, quand elles sont sorties de là, elles l'ont dit à leurs amis, etc. Et ça s'est fait, ça a pris tout de suite. Ça a vraiment marché tout de suite. Donc c'était une vraie nécessité. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une découverte entre femmes de qui nous sommes. Donc à travers notre différente énergie. Il y a l'énergie du féminin, l'énergie du masculin, du yang. Et il y a l'énergie qui bascule entre les deux. Il y a la puissance de la femme. Les femmes ont peur des femmes. Les femmes ont peur de la mère. La mère, quand elle se met en colère, elles ont peur d'être coupées de l'amour. Elles ont peur des femmes. Et tant que les femmes ont peur des femmes, elles peuvent avoir peur aussi des hommes, ou alors demander à l'homme de les protéger, et donc pas être non plus dans une sexualité juste. Donc il y avait quelque chose là qui me paraissait intéressant à voir et à investiguer. Donc voilà, c'est un stage assez joyeux parce que les femmes aiment se retrouver entre elles. Et puis maintenant, il y en a beaucoup de stages de femmes, de tantra femmes. Depuis, moi, le mien, il est sorti en 2000, 2001. Mais depuis, il y en a beaucoup. Donc vous pouvez vraiment explorer ça. Ça vaut vraiment le coup. Je crois que ça. Il y a des stages pour hommes aussi. Voilà, des stages de tantra pour hommes. Et je crois que ça vaut vraiment le coup aussi d'aller voir. Parce que se retrouver entre nous, c'est de retrouver aussi qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Tant que la femme n'aura pas retrouvé sa pulsion sexuelle propre, pas sa pulsion, c'est pas le mot juste, mais son tempo propre, eh bien, pour l'instant, la sexualité reste veuve de ça. Elle a besoin de ce tempo-là. Je ne crois pas qu'on l'ait encore trouvé. Je crois qu'on y va tout doucement grâce au sexe, grâce à la sexualité lente, c'est-à-dire féminin. On part du féminin, rien faire, pour aller vers quelque chose qui peut-être va nous ressembler. Mais c'est en cours. C'est vraiment en cours. Donc c'est à nous d'aller là-dedans, de nous retrouver entre nous, d'en parler, de mettre des mots, d'explorer avec nos partenaires femmes ou partenaires hommes, suivant votre choix sexuel, d'explorer et de faire des expériences et de les partager. Vraiment. Soyons des expérienceurs du sexe. Tantrique, sacré, du sexe sacré. Et j'ai perdu ma question. Oui, ben justement, sexualité sacrée, c'est quand même un truc qui peut faire un peu peur quand on est. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec leur sexualité. Quand est-ce qu'on sait qu'on y est ? C'est une bonne question. Alors, d'abord, qu'est-ce que le sacré dans le tantra ? Quand on arrive dans un stage de tantra, on doit partir tout de suite du présupposé qu'on sait ce que c'est que le sacré. Parce qu'un des premiers rituels, c'est le namasté, c'est-à-dire le salut tantrique, où l'homme salue la femme et la femme salue l'homme, en tout cas les deux partenaires se saluent, et ils disent « je salue le sacré qui est en toi ». Le petit travail qu'il y a à faire en amont, c'est de sentir en soi sa partie divine pour la connecter et pouvoir saluer l'autre de cet endroit-là. Donc au début, on récite, parce qu'on ne sait pas très bien, mais on se dit, c'est bien quand même de le dire. Ça fait du bien, autant pour l'homme que pour la femme. Ça ouvre un espace. Et c'est ça, en fait, la magie, c'est que ça ouvre un espace. Si à chaque fois que tu vas faire l'amour, même chez toi, tu dis
à ton partenaire ou à ta partenaire, je salue le sacré qui est en toi, et puis vous vous installez, vous faites l'amour, c'est différent. Même si vous faites l'amour yang, hein, c'est différent. Et à la fin, à dire merci, je te remercie. Donc on ouvre un espace sacré parce que une des clés du tantra, c'est le respect. Respect de soi, et à partir de là, respect de l'autre. Ou respect de l'autre, et à partir de là, respect de soi. Le respect de soi, c'est pas facile à trouver. Parce que longtemps, je ne me suis pas respectée. Et donc, je crois que je me respecte. Et en fait, je m'aperçois, plus j'avance dans le tantra, que ma zone de respect, elle est beaucoup moins loin, elle est beaucoup plus vers moi. Et petit à petit, j'arrive à trouver ma vraie zone de respect. Et ça ne veut pas dire ne plus investiguer, mais ça veut dire que je peux jouer avec ça. Je peux juste le sentir et jouer avec ça. Donc, respect de soi, respect de l'autre. Ça peut amener des frustrations. Par exemple, je suis dans un exercice tantrique, on est habillé, on n'est pas forcément nu, on est habillé, et puis l'autre dit « je peux plus là, c'est fini ». Et moi, je sens que l'énergie, elle monte, et donc je ressens une frustration par rapport à ce que j'étais venue chercher, par rapport à ce que dans cet exercice. Et là, je vais employer le mot de Jodorowsky, c'est la frustration sacrée. Qu'est-ce que je fais de cette énergie ? Les hommes connaissent bien ça quand les femmes disent non. Et les femmes connaissent bien ça quand l'homme va trop vite et qu'elle démarre juste. Cette frustration, qu'est-ce que je fais de cette énergie qui du coup me revient, reste avec moi. Et donc là, il y a ce travail tantrique, ce yoga tantrique qui permet de faire circuler l'énergie qu'avec soi et de rester soi-même, le cosmos, l'univers entier, de moi à moi. C'est vraiment la seule voie de salut. Et c'est une voie qui permet de rester ouvert. Et chaque frustration nous ramène à la conscience de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut de soi. Parce que je pourrais être en colère, je pourrais être ci, je pourrais être là, c'est ok, j'accueille, mais je suis ok pour respecter l'autre. Et ça vaut de l'or, c'est formidable. C'est-à-dire, je ne vais pas crier contre l'autre, je ne vais rien dire, je vais juste sentir ce que j'ai en moi, mais c'est moi. Voilà, je ne fais rien porter à l'autre. On peut en parler après, une fois que c'est passé, on peut mettre des mots, on peut en parler. Et on est dans le vivant, on reste dans le vivant et dans l'élément relationnel. Voilà, alors j'en parle, mais quand on le vit, enfin vous le vivez tous, mais là, si vous y mettez la conscience, si vous mettez la conscience sur cette frustration sacrée, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je fais avec ça et comment je peux rester entière avec moi-même avec ça. Comment je peux rester connectée. Voilà, petit travail qui demande des années. C'est pas inintéressant parce que ça veut dire qu'on n'est pas à la recherche du plaisir forcément. Non. C'est pas l'idée. Non. Ça, on y arrive peut-être, Ouais. mais c'est pas l'idée. Oui, parce que le plaisir, c'est une voie qui nous amène toujours au même endroit. Mais non, n'allons pas chercher le plaisir. C'est un peu comme un bon plat. Par exemple, tel cuisinier fait un super plat. À chaque fois que je vais chez ce cuisinier, eh bien, ça va être quand même toujours un peu différent. Et mon plaisir, du coup, va être toujours un peu différent. Eh bien, c'est pareil, parce que sinon, on enferme, on fige. On ne peut pas figer l'énergie. On ne peut pas. C'est juste pas possible. On ne peut pas figer les émotions. On ne peut pas. Et on ne peut pas dire qu'on a fini de travailler les émotions. C'est impossible. On est des êtres émotionnels. C'est grâce à notre corps émotionnel que nous interagissons, que nous créons, que nous faisons, que nous construisons un monde, une société, etc. C'est grâce à ça. Donc du coup, on a interagi avec ça. Juste que le fait d'en prendre conscience, de connaître ça, et de le voir et de s'accueillir avec ça, et c'est juste ça le travail. C'est juste ça. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins non plus. Il n'y a pas moins. C'est surtout ça. Et au départ, du moins, cette espèce d'être complètement à l'écoute de ce qu'on vit, mais d'être aussi complètement en relation avec l'autre, c'est pas un peu compliqué à gérer au départ? Parce qu'on ne rentre pas dans l'espèce d'hyper-observation qui fait qu'on n'est plus du tout dans ce qu'on fait. Au départ, la seule chose à faire, c'est d'être avec soi, de revenir à soi. C'est vraiment le seul travail. Et petit à petit, on va connecter l'autre
sans même s'en rendre compte. Et on le sent qu'on est connecté. Il y a une espèce de petite étincelle qui fait que, ah ça y est, oui, je te connecte. Je te connecterai, Jeanne. Voilà, donc il y a juste soi. Ne jamais s'oublier, parce que c'est quand on s'est oublié que les abus ont pu venir. Il vaut mieux dire non, il vaut mieux... moi, j'ai dit que... Souvent, je pensais à ça. Je me disais, si un jour on vient me voir et qu'on me dit, mais dites, dans vos stages de tantra, il se passe ça, ça, c'est pas bien, vous vous rendez compte, les gens, ils sont nus, ils font des choses, des sous. Et ben, je me dis, ben voilà, ben oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. C'est la vérité. C'est vrai, c'est comme ça. Mais je ne veux pas faire moins. Parce qu'il n'y a pas... c'est juste comme ça. Il y a ça à visiter. On ne va pas rester enfermé par des peurs, des croyances, par... Non, 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 sortons de là. Sortons de là. Mettons autre chose dans notre lit, dans nos sexes. Mettons quelque chose d'autre que nous voudrions voir évoluer. Et pour cela, allons l'expérimenter dans un cadre. Sur Facebook, il y a des groupes de tantra et quelquefois, il y a des personnes qui m'envoient des messages privés et je dis, mais tu as fait du tantra? Non, mais je n'ai pas fait de stage, mais j'en fais beaucoup par les livres. C'est pas un jugement que je porte, mais je vois pas comment je vois pas pour moi, en tout cas, comment j'aurais pu comprendre le tantra si j'étais pas passée par des stages. C'est-à-dire, oui, je m'y suis collée à prendre 3 ou 4 jours ou une semaine, à mettre l'argent et à aller et à me coltiner un animateur ou une animatrice qui me convenait à moitié, etc. et tout, mais les exercices, eux, me convenaient. Le travail, oui, me convient. Et j'ai compris que c'était vraiment là, parce qu'il y a un cadre et que je me sentais protégée par ce cadre. Je me sentais soutenue par le cadre. Et que les personnes qui étaient là, elles étaient comme moi, elles étaient en recherche. Même s'il y a toujours des personnes qui viennent là pour draguer, pour avoir une aventure, une histoire. Et alors? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de dramatique avec ça? Je dis non. On a tous le pouvoir de dire non. Vous comprenez? Il faut qu'on arrête de penser qu'on est obligé de dire oui. On a juste le pouvoir de dire non, et on dit non, et voilà, et on passe à autre chose, et l'autre ne nous en veut pas, et c'est comme ça, on est venu là pour travailler. Le tantra, aujourd'hui, est devenu une voie de développement personnel, autre que spirituelle, mais ça reste une voie spirituelle du fait que même si on y va pour améliorer quelque chose de l'ordre de sa sexualité, on est happé par le spirituel. Parce qu'on comprend qu'on ne peut pas faire moins. On ne peut pas l'éviter, le spirituel. Il est là. Il est dans chacune de nos cellules. À partir du moment où je suis attentive à moi et où du coup je deviens attentif à l'autre, l'autre est sacré. C'est comme, je prends toujours cet exemple de l'arbre, je me promène. Combien de fois je l'ai fait là sur le chemin? Je me promène, même une pierre, je m'assois sur une pierre. Je me promène, je vois un arbre. C'est un arbre, c'est un végétal. Mais si je le regarde et que je crée du lien avec cet arbre, que je le touche ou pas, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais il y a une communication qui se fait entre l'arbre et moi. Mais si je dis, est-ce que vous avez vécu ça? Je suis sûre que vous avez tous levé le bras. C'est évident. Eh bien là, nous faisons partie du même ensemble, l'arbre et moi. Nous sommes au même endroit. Nous sommes dans le même univers, dans le même cosmos. Nous sommes reliés. Juste l'instant est sacré. Et donc du coup, c'est comme ça, c'est juste comme ça dans la sexualité, c'est juste comme ça dans la rencontre tantrique. Et on peut parler de ça aussi dans beaucoup d'autres cours de développement personnel où on a ces moments de rencontre sacrée. Ça ne s'explique pas, mais dans le tantra, on essaye de connecter dans ces moments-là aussi bien, pas seulement le cœur et l'esprit, mais aussi la zone sexuelle. Et de ne pas avoir peur de ça. Si je te regarde, que tu sois un homme et une femme, et que je te regarde totalement de mon sexe, de mon cœur et de mon esprit, c'est pas pour te violer, c'est pas pour te faire du mal, c'est parce que je suis tout ça. Je suis une femme avec un sexe. Je suis une femme sexuée, et tu es un homme sexué, et tu es une femme sexuée. Voilà, et là, on ne se coupe plus du bas. On reste entier. Mais c'est moi, c'est mon sexe. J'en fais ce que je veux, comme je veux. Voilà.
mais je suis là entièrement. Ça, c'est puissant. Les enfants ont ça, ils sont là, ils arrivent, clac, ils sont là. Bon, après, petit à petit, ça bouge, mais au départ, c'est vraiment là. Voilà, c'est une des clés aussi du tantra. Mais c'est facile à maintenir une quotidienne. Eckhart Tolle dit que le couple est selon lui le chemin de conscience le plus complexe. Au quotidien, on arrive à faire vivre ça parce qu'une histoire, ça s'étiole. Quand on est en couple, vient tout le reste, au-delà de la sexualité. Cette énergie, elle nous sert aussi à ça, à gérer le quotidien dans sa prosaïté la plus totale. Oui. Oui, elle devrait nous servir à ça. D'ailleurs, elle nous sert à ça. C'est pour ça que quelquefois, le soir, on est fatigué, on n'a pas envie de faire l'amour. Beaucoup de femmes disent, bon, entre le travail, les enfants et tout, j'ai plus envie. Donc l'énergie, on l'a mis où? On l'a mis dans ce qu'on fait. Mais on ne l'a pas mis dans ce qu'on est. On n'en a pas gardé un peu pour être. Et c'est juste, il y a des petites pratiques à faire pour garder ça en nous, pour le retrouver rapidement. Voilà, donc il y a aussi ça, il y a garder l'énergie pour soi. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que dans le couple, l'art d'aimer tantrique aide à améliorer la relation de couple dans le sens où quelque chose s'apaise quand on garde le contact sexuel. C'est-à-dire que j'ai envie ou pas de faire l'amour, le fait de prendre un contact sexuel, ne serait-ce que en mode slow sex, simplement d'être en contact, les parties génitales juste en contact, pendant un petit moment comme une méditation, respirer dedans, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, et puis ensuite on se lève le matin et on part à ses occupations, on se sent connecté à l'autre. Et ça aide beaucoup pour apaiser quelque chose de l'ordre de la relation. Quand il y a des tensions, quand il y a des montées électriques qui sont difficiles. J'ai remarqué ça dans ma propre pratique personnelle. Et le fait de revenir à soi comme ça, en connectant l'autre, ça amène à un état méditatif. Donc tout le monde sait ici que la méditation, ça fait du bien. Donc autant la pratiquer de ce mode-là. Ça aide aussi dans la relation. Et ça amène beaucoup l'humour, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on médite, on se met un tout petit peu en recul. Et donc, du coup, on voit bien que tout ce qui nous paraissait grave ne l'est pas tant que ça. Et ça nous permet aussi de relativiser beaucoup de choses. Et l'humour est une des clés majeures dans la relation de couple. En slow sex, il y a d'autres exercices assez simples que tu pourrais citer à titre d'exemple? Celui-là est la clé, puisqu'à partir de là, d'autres choses arrivent, d'autres exercices arrivent. Mais la deuxième pratique qui est intéressante, quand on est en connexion hétéro, c'est de prendre le sexe de l'homme et de le mettre dans l'entrée du vagin, alors qu'il n'est pas en érection, c'est-à-dire quand il est tout petit. Enfin, tout petit, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Je veux dire que je dis ça parce que les hommes ils disent « mais il est tout petit là ». Je dis « il ne faut pas exagérer quand même, ça va quoi ». On le voit, c'est comme les seins. Des fois, on a l'impression qu'on a des petits seins, mais on a des seins quoi, ça va. Et donc, on a des valeurs, des jugements de valeur sur nous-mêmes. Et donc, du coup, de le mettre vraiment à l'entrée, et de rester immobile. Donc là, c'est juste le pas suivant. Et là, pareil. Un quart d'heure, 20 minutes. Moi, ce que je faisais au départ, maintenant j'en ai plus besoin, mais je mettais un timer, c'est-à-dire je prenais mon téléphone et je mettais un timer. Parce qu'on a l'impression, au bout de 10 minutes, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ça ne se passe rien. Bon, quoi. Tandis que quand il y a le timer, moi j'étais tranquille. C'est comme quand je médite, hein, je me mets à mon timer 30 minutes et puis après je me pose plus de questions. Si je mental y revient, je me dis bon, tant que ça n'a pas sonné, je reste en méditation. Et là c'est pareil. Voilà. Et du coup, petit à petit, le temps prend une autre valeur parce que dans le slow sex, comme son nom l'indique, c'est la lenteur qui va faire qu'il se passe quelque chose ou pas. Donc, tant qu'on n'a pas le sens de la lenteur, eh bien, on ne peut pas aller dans cette pratique. Pareil au niveau du tantra, quand on fait la vague tantrique, qui est une connexion de l'homme et de la femme, ou des deux partenaires, même si ce sont des partenaires du même sexe, d'avoir
une respiration ensemble. Pour partir dans un état méditatif, c'est intéressant de le faire dans la tranquillité, dans la lenteur, pour bien sentir où ça circule dans le corps. Prendre le temps, quoi. Et ensuite, une fois qu'on l'a pratiqué un petit peu, eh bien, ça vient tout seul. C'est des sillons à creuser. On avait d'autres sillons au niveau de la sexualité, d'autres habitudes. Eh ben, on en fait d'autres. On en crée d'autres. Et il vaut mieux créer celle-là que s'endormir sur celles qu'on a qui ne nous ont jamais satisfaites. Là, par contre, c'est un champ d'exploration. Hein. Là, je vous raconte des choses, mais je suis sûre que quelqu'un qui viendra parler du tantra dans 20 ans vous en dira 10 fois plus, parce que c'est... Moi, je me rappelle quand j'étais bio, il y a 20 ans, on me disait « mais toi, tu es une originale ». Il fallait aller chercher la Biocop, je ne sais pas où. Enfin, voilà, maintenant, il y a du bio même dans les supermarchés. Donc, je suppose que la sexualité va évoluer, et je souhaite qu'elle évolue dans ce sens. Voilà, je sais qu'il y a des pratiquants tantriques dans la salle. Vraiment, je vous souhaite de pratiquer et d'aller vers ça, parce que c'est une écologie sexuelle dont nous avons besoin vraiment pour retrouver une relation homme-femme, masculin-féminin avec soi et avec les autres, qui soit plus tranquille, qui soit plus dans le vivant et dans la connexion avec vers là où nous avons envie d'aller en ce moment, vers le mouvement. Ouais. Tu me loues, ah ouais, on a une belle relation, tiens ça. Pour se lancer, c'est pas forcément évident. Il y a plein d'écoles. On fait quoi? T'as des conseils, t'as des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vers où aller, sans donner de nom bien évidemment, mais voilà. On le joue comment, quoi, quand il s'agit de se dire ok, ça m'a bien plu, j'y vais. Alors. Bon, moi, je fais plus de cycles, donc je fais que des stages ponctuels et peu. Donc, je vous propose de faire, c'est comme la politique, hein, on ne va pas vous dire pour qui voter. Regardez les programmes. Voilà. Entrez dans la conscience, regardez les programmes, lisez-les, sentez ce que ça vous fait, sentez comment les mots vous parlent. Contactez les animateurs, les animatrices, demandez-leur, posez-leur des questions si vous avez besoin d'être rassurés. Demandez-leur leur cadre, si je pense que c'est important qu'il y ait un cadre. Quel est votre cadre? Voilà. Bien sûr, ils ne vont pas vous dire les pratiques, parce que si on vous dit les pratiques, vous n'y allez jamais dans un stage de tantra. Donc ne les demandez pas. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est dans quel contexte, et aussi les mots que la personne utilise, et comment vous la sentez. Faites confiance à votre intuition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne trouverez jamais l'animateur ou l'animatrice idéale. Comme on ne trouve pas le partenaire idéal, qu'on ne trouve pas le président de la République idéal. Comme il n'y a pas d'idéal. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais même si il y a des choses qui vous perturbent ou qui vous agacent, si le travail qui est proposé vous convient parce que ça vous apporte des ressources nouvelles, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup d'aller. Et engagez-vous. Ne faites pas qu'un stage ponctuellement comme ça. Je vous invite à vous engager, d'aller vraiment faire un cursus. Je le dis d'autant plus que j'en fais plus des cursus, hein, donc je ne suis pas en train de vendre ma sauce. Voilà, parce que je crois que picorer, c'est une chose, mais s'attabler et faire tout le repas, c'en est une autre. Il y a un moment donné où nous devons nous impliquer. En matière de sexualité sacrée, il y a un endroit où c'est important de s'impliquer. Il faut y aller. Il ne faut pas juste en entendre parler. Voilà, il faut vraiment s'y coller. Je vous assure que c'est qu'un moment joyeux et bon. C'est vraiment. J'ai des tas d'amis pour qui ça a changé la vie. Et je peux vous citer un couple, par exemple, qui est venu, qui sont des catholiques pratiquants, croyants, très engagés dans leur pratique. Quand ils sont venus au tantra, c'était juste un peu too much pour eux, un peu trop. Mais ils ont compris l'essence sacrée, parce qu'ils l'avaient déjà. Et donc, du coup, ils ont pu faire tout le cursus de tantra et revivifier leur relation sexuelle. Parce que la sexualité, c'est quelque chose qui nous est donné, donc elle fait partie de notre vie. À moins de choisir d'être un ascète, de choisir de ne pas avoir de sexualité, c'est OK. Mais si on choisit de rentrer dans ce mouvement-là, autant avoir une sexualité
saine, qui nous convienne, qui soit la nôtre. Voilà, qui nous convienne à chacun. Chacun a la sienne et chacun va trouver sa couleur et sa vibration et sa résonance sexuelle. Mais pour cela, allez vous expérimenter. Vous allez rencontrer, parce que la lumière, on ne la rencontre qu'en visitant nos ombres, vous allez rencontrer vos ombres. Oui, bien sûr, on a tous un abuseur en nous. On a toute une partie d'abuseuses et d'abuseurs. On a tous une partie d'avoir envie d'avoir du pouvoir sur l'autre et d'avoir envie d'être bon. Ben oui, mais il y a des fois où on n'est pas bon, et ça, on le reconnaît. Il y a beaucoup d'endroits dans la sexualité qui sont pas très chouettes. On les reconnaît. On les reconnaît. Eh bien, par exemple, on aurait tendance à vouloir plus faire plaisir à l'autre parce qu'on pense que c'est ça la sexualité, sans tenir compte de soi. Et du coup, c'est faux, on donne du faux à l'autre. On dit, ouais, c'était super, hein, on a passé un super moment. Ouais. Ah ouais, je te remercie, hein, tu m'as fait vibrer, c'était vraiment chouette et tout. Mais l'autre, il n'a rien vécu, il a juste fait vibrer, quoi. Et il y a quelque chose qui est pas... On n'est pas honnête, là. On peut dire, oui, j'ai vraiment pris du temps pour te faire vibrer, pour te donner du bon, et je suis contente que ça se soit passé pour toi, ou je suis content que ça soit passé pour toi, mais pour moi, c'est pas le cas. J'ai vécu mon plaisir ailleurs, dans le fait de te le donner, dans le fait que tu sois bien. Voilà, ça, c'est honnête. Vous comprenez ? On a besoin de beaucoup d'honnêteté, beaucoup de clarté. Et c'est OK. Et puis c'est OK. Quand c'est dit, que c'est posé en mots, il n'y a plus de frustration. Elle est posée, voilà, c'est comme ça. Le fait aussi de faire semblant, ce qu'on disait tout à l'heure, alors là, ça ne me vient pas non plus. Ah oui, c'est dans les stages de tantra, souvent, on peut se retrouver avec des partenaires qu'on n'a pas forcément choisis. Ça, c'est dur. Là, je pense à une jeune femme qui m'a téléphoné un jour et qui me dit, tu sais, au dernier stage, j'ai travaillé avec un homme qui avait 20 ans de plus que moi, ou 25 ans de plus que moi, et je m'étais dit, une femme tantrique, elle peut faire l'amour. Elle peut faire l'exercice avec n'importe qui. Parce que c'est ça le tantra, c'est qu'on peut ensuite aller partager l'énergie avec n'importe qui. Voilà, parce qu'on sait la driver, on sait être avec, on sait recevoir, être dans le cœur, l'esprit, etc. Donc elle me dit, j'étais avec ça, et je me disais, est-ce que je peux le faire là ? Donc elle disait, je pensais à ça, et de me respecter. Est-ce que je peux le faire ? Oui, je pense que je peux le faire avec cet homme. Bien. Donc elle part dans l'exercice. Un exercice habillé, hein, même pas. Mais il y avait une proximité. Et à un moment donné, elle dit, mon corps s'est figé. Mon corps s'est figé. Et j'ai senti que je ne pouvais plus. C'était fini. C'était insupportable. Et j'arrivais même plus à sortir les mots. J'arrivais même pas à dire stop. Et le partenaire s'en est aperçu parce que tout d'un coup, c'était tellement trop que les larmes ont jailli. Il lui a dit, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et elle a dit, oui, elle a éclaté en sanglots, ça va pas du tout. Donc il a levé la main, on est arrivé. Et elle n'a pas pu mettre des mots. Donc je lui dis, quand tu auras les mots, tu m'appelles. Donc elle m'appelle et elle me dit, en fait, c'est un abus que j'ai vécu quand j'étais enfant, mais je pensais l'avoir travaillé en psychothérapie, en thérapie corporelle, en analyse. Voilà, je pensais l'avoir travaillé. Mais là, en situation de proximité avec l'énergie sexuelle, son corps a revécu ça. C'est Grodek qui dit il y a un habitant en nous, c'est le ça qui nous agit alors que nous pensons être maître de notre vie. Le ça nous agit quelquefois. Hein. Quelquefois, vous pouvez avoir des trucs où vous dites je ne sais pas d'où c'est venu, mais la colère est venue. Voilà, elle était là. Et là, c'est ce qui s'est passé pour elle. Ça a agi malgré elle et elle ne pouvait plus bouger. C'est-à-dire, elle était figée. Et elle dit quand j'étais enfant, je me rappelais plus qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, j'étais figée et ça a stoppé l'affaire. Ça a stoppé cet inceste qui se faisait. Voilà, donc elle a pu traverser ça, on a pu y mettre des mots, elle a pu revivre ça, elle a pu refaire circuler l'énergie. Donc c'est quand même fort, c'est pas rien, c'est pas des petites choses. La sexualité, ça va nous confronter à des endroits. Il y a aussi des violences sexuelles conjugales, il y a beaucoup de choses. Bon, on les traverse.
C'est OK, je veux dire, il y a tellement de choses violentes dans le monde, on va les traverser. On en prend soin, mais on les traverse. Et on retrouve la vie. Bon, j'en étais à où aller pour les stages de tantra. Son postulat de départ à cette jeune femme, j'ai pas envie, mais je suis une femme tantrique, je peux aller au-delà de l'absence d'impulsion de désir. Il était juste. On peut, ou si c'était OK pour elle, c'était bon. Ce qu'elle pensait, cette femme, elle se disait, si c'est pas juste, je dirais stop. Je dirais ok, c'est pas juste, c'est stop. Je vais essayer, je vais rentrer dans l'expérience, je vais tester. Et c'est ce qu'elle a fait. En plus, le partenaire, je le connais, c'est un pratiquant tantrique, c'est un homme adorable. C'est vrai qu'il a près de un peu plus de 70 ans, hein, mais il fait toujours du tantra parce qu'il y a des gens même de 80 ans qui font du tantra. Voilà, et c'est super. Il était vraiment à l'écoute et il a l'habitude. Il dit quand il y a une jeune femme qui vient travailler avec moi, c'est sûr que je vais être le grand-père ou le père ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a tellement d'histoires. Donc voilà, et comme l'exercice n'était pas très impliquant, pour lui c'était OK. Hein. Mais elle a cru qu'elle pourrait gérer ça, elle a cru qu'elle pourrait dire stop. Mais son corps a été plus fort qu'elle. Il a parlé malgré elle. Donc oui, quelque part, le fait de se dire je suis dans un stage d'expérience, je fais l'expérience, c'était bien. Après, c'était le fait de se dire je vais dire stop et ça, je vais être écouté parce que c'est vraiment posé la règle, hein, respect de soi, respect de l'autre. Si l'autre vous dit stop, vous arrêtez. Et tout le monde s'y engage. Et une fois que c'est engagé, on est tranquille. Hein. Je vais vous dire, il n'y en a pas un qui... Voilà. Et du coup, ça, c'est rassurant. Mais, quelquefois, eh bien, malgré tout, c'est avec nous-mêmes qu'on n'arrive pas à se respecter parce qu'on ne peut pas. Là, il est 21h14. Mon timing, c'était 21h15. Donc, on n'est pas... Non, mais on y est. Sur le choix d'une école, d'un intervenant, d'un accompagnant, tu as des choses à rajouter ou c'est... Voilà. Tu en étais à intuition avant qu'on dérive. Ce que j'avais à dire, c'est les mots, l'intuition... Puis demander à des pratiquants tantriques, à des gens que vous connaissez, avec qui ils sont allés. Il y en a pas mal sur Paris, hein, donc vous pouvez aller tester des soirées aussi. Commencez comme ça, mais allez-vous, voilà, oui. Non, mais je pense qu'en fait, en général, ce que je dois vous dire par rapport aux intervenants qui pratiquent le tantra, c'est qu'ils l'ont expérimenté eux-mêmes. Hein, c'est comme les psychothérapeutes, c'est qu'ils ont fait une psychothérapie. C'est comme les psychanalystes, ils ont fait une psychanalyse. Les animateurs de tantra et les animatrices de tantra ont fait du tantra eux-mêmes. Donc vous pouvez leur demander leur cursus. Et c'est parce qu'ils en ont fait eux-mêmes et parce qu'ils le pratiquent qu'ils l'enseignent. Voilà, c'est comme un enseignant de yoga, c'est parce qu'il fait du yoga qu'il l'enseigne. Il y a des formations plus ou moins fantaisistes en yoga. Donc l'heure est venue des questions. Je crois qu'il y en a dans la salle.